Voilà. Comme je disais, nous sommes sur la bonne fontaine. Comme j'expliquais bien avant lorsque nous étions au site, et maintenant que nous sommes arrivés sur la bonne fontaine numéro 1, voilà comment le peuple s'intéresse à cette activité d'eau potable que nous avons dispensée à notre projet. Vraiment, c'est la joie et on pouvait dire que félicitations parce que tout le monde s'intéresse. Et on va lui dire que l'eau est vraiment très importante. Ils reconnaissent que c'est vraiment de très bonne qualité. À la bonne fabrication, correction. Mambote papa, unibeli tusepele tubakidimaza mambote. Uje tunatadi kaka. Oh. Papa, male kitolenda kwa. Ama samfasi mena baseke. Elles vont chercher à s'adapter, elles vont chercher à s'habituer parce que le problème d'eau potable est tellement difficile et ils n'ont jamais eu l'eau potable dans ces milieux. C'est comme ça qu'ils disent que petit à petit, elles vont s'adapter, comment payer leur eau potable, comment s'approvisionner et surtout comment s'adapter à l'utilisation rationnelle de leur eau potable. Elle nous confirme aussi que la continuité soit toujours là, au lieu que ça commence aujourd'hui pour que ça s'arrête après 2 mois. Mais elles veulent bien que la continuité soit effective pour l'épuisage de leur eau potable. Voilà l'eau qui vient de 120 mètres du forage irrigué. Une eau meilleure. N'est-ce pas, qui va aussi aider à la santé de la population. Vraiment, nous sommes très ravis. Et maman, beauté, elle oui. Wow, beno ba politique bakuizanga mendele bakuza kulukabila ngatu. Ah papa. Bantu ba politique bakuizanga mbesiko bakuza kulukabila ngatu. Kani bezidi, kanzi kiba kulukaila mensengo be alibele kwa we, bavila kede kwa we. Ok, merci beaucoup. Merci papa. Okay. Nous sommes à la borne fontaine numéro 2. Je crois que vous êtes en train de vivre vous-même comment les enfants se précipitent pour puiser de l'eau. Et ce que nous devons refuser, c'est que s'ils mettent le seau au niveau de la porte, ça casse. Qu'ils ne mettent pas le seau. Alors nous sommes en train de vivre nous-mêmes, ensemble avec vous qui nous suivez, comment les enfants se précipitent pour puiser de l'eau à la borne numéro 2. Ça c'est la borne fontaine numéro 2 puisque nous venons de visiter déjà le scénario au niveau de la borne numéro 1. Et les gens sont là, les mamans voient leurs enfants. Comme vous voyez, l'eau aussi est en train de sortir avec puissance, avec pression. Et vraiment c'est notre plaisir, c'est notre satisfaction. Et c'est comme ça que nous pouvons arriver à... Vraiment, ça nous fait plaisir. Un rêve qui devient une réalité sur le terrain. Grâce à nos amis de l'ingénieur sans frontières, qui sont nos partenaires de Belgique. C'est eux qui ont aidé à ce que la réalisation effective de ces projets puisse devenir aujourd'hui une réalité.
Voilà les enfants qui faisaient toujours 2 km pour aller chercher de l'eau. Et maintenant, l'eau est devant la porte. Avec des bords de fontaines communautaires. Vraiment, nous vous assurons que c'est notre plaisir, c'est notre joie. C'est le joie de vivre ce type de scénario. Nous sommes en train d'aider l'État. Là où l'État n'arrive pas, c'est le rôle des ONG pour pouvoir accompagner les efforts de l'État dans tous les domaines. Voilà, c'est notre plaisir vraiment avec la bonne fontaine numéro 2. Maman, oh, allez, vous venez. Oh, yo, hey. Les gens sont émerveillés et n'arrivent pas. Nous sommes, je suis accompagné du chef de l'agglomération de Boko. Ici à Boko, c'est lui qui joue le rôle du chef de la cité. Alors au niveau du secteur, c'est l'agglomération et c'est lui qui a le pouvoir. Voilà, il est là. Merci. Parce que bien boudi kadiakala kova vakatika agglomération ya Boko. Voilà, c'est comme à Volar a réalisé le projet, oui. Bampangi bankakankaka financé projet yi alors tu dois faire funda de matondo katuzole mpeke no projet yi epo kisalu kafundela c'est que lunda mubunkete parce que il y a télé volcan va faire diata 2 km 3 km muteka masa mais pour le moment bakumini à 0 mètre beno ikiesika fwana nanga beno bamosi mumona mimi na nkangu muteka una maza mutese ya kionsi alors tufuti tukafunda na matondo tukaka onja vola musa aider popula nkangu wa agglomération malemba tukamfuti funda na matondo voilà. Okay. Alors c'est comme le chef de l'agglomération l'a expliqué ici. Il a bien voulu parler en dialecte parce qu'il a été suivi avec sa population, sa base. Le chef d'agglomération est en train de remercier les partenaires de la Volar, qui sont les ingénieurs sans frontières de Belgique, et nous-mêmes à Volar également. Il est en train de dire grand merci parce que cette situation n'a jamais existé depuis l'époque coloniale. Il n'y a jamais eu un tel projet. Mais nous sommes venus avec nos initiatives et que nous sommes arrivés au bout de notre projet. Vraiment, c'est comme ça. Le chef d'agglomération et ensemble avec le secteur nous remercie et remercie également l'ingénieur sans frontières de Belgique pour leur savoir, pour leur volonté, aussi pour leur amour de venir assister la population de Boko. Voilà, c'est l'essentiel que nous pouvons dire comme message à la borne fontaine numéro 2 que nous sommes en train de visiter. Alors, j'aimerais qu'on arrive à poser encore à une ou deux mamans si elles peuvent répondre à ça. Maman, Wiza, Nza. Bon, Bouelou de Mouena, Bonso, Kisalu Kiki, Batuku di Maza Katika Cité, par rapport Bonso Wakadi de Yabouti, Bouébone Tension, Bouébone qui est nous vous dites de de Matondo pour Volar. Ok. Comme vous pouvez le remarquer, avec ce tour ici, nous avons préféré être accompagnés avec les représentants du peuple, les représentants étatiques, les représentants de l'État, qui est le chef de l'agglomération de Boko. Donc nous avons jugé bon de pouvoir faire ce tour ensemble pour les essais de pompage que l'on est en train de faire. Mais comme vous pouvez le remarquer, le chef est bien posé.
vraiment, il est bien disposé de nous accompagner pour suivre sa population, comment les choses se passent. Et voilà, le monde est en train d'épuiser de l'eau. Comme vous pouvez le constater, vous le remarquez vous-même. Quelle ambiance avec cette puissance d'eau. C'est du jamais vu, ça n'a jamais été un rêve qui est devenu une réalité à beaucoup. Franchement, c'est la joie de tout le monde. Nous-mêmes, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est le fruit du grand travail qui a été abattu. Et maintenant, franchement, ça ne pouvait que nous réjouir. Maman, hey. Boué luta mouena maza. Est-ce que qui est comme lui? Qui est ça? Ok. Maman, oui. Bon, par rapport bonso onja volari bampangi bankanga basina besapile sa mukutupotela maza mukatika kitobeko na mamemba boyi bona kiese kyakuma Lema koteka mtu hapa bati baba tunayekiese mayani kompasi tunaona kwanda tulikuwe ndio kwanda tusikunetela maza par rapport aux difficultés, agglomération. Mais par rapport au Niger Volar Bezidi, par rapport à Mungeye, mbi evokiese. Kiese lakini na amugona Teka maza kwanda. amugona Bon, par rapport à agglomération, et par rapport à la 2 km, Mutega Maza, Yebutsidi, qui est ce qu'il y a au Mukatika Ntima. Qu'est-ce qu'il y a eu parce que le poil comme lemba, on tombe la mongo, si la pâte me met là, on a ça pour le gré. Quand on m'a dit qu'il a ma ok, merci. Nous venons de terminer avec la borne fontaine numéro 3. Franchement, il n'y a rien à commenter parce que vous avez vu, nous avons demandé à quelques 2-3 personnes quelle est leur impression sur la présence de robinets devant leur porte. Elles disent que vraiment elles sont satisfaites de manière sans précédent. Il n'y a que de la joie et de la joie qui leur surabonde. Franchement, elles disent que si cette initiative pouvait continuer dans d'autres milieux, ça serait vraiment sanitaire. Mais quant à elles, surtout les femmes et les enfants qui parcouraient 2 km pour aller puiser de l'eau, avec des vessies de 25 minutes au-dessus de la tête, il faut aussi escalader la montagne pour descendre vraiment en bas pour aller chercher de l'eau. Quelle corvée, quelle pénibilité. Mais aujourd'hui, les rêves dont nous sommes en train de vivre est devenu une réalité totale. Et la population de Boko, de la borne de Fontaine numéro 3, est totalement satisfaite. C'est notre plaisir, c'est notre joie. Et nous devons le témoigner face du monde
ça, c'est le fruit, c'est le grand fruit de notre travail. C'est un travail qui n'est pas facile, assez difficile. Il faut avoir de l'amour, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de la patience. Et tout ça, ça demande beaucoup. Pourquoi pas les moyens et les énergies à dépenser. C'est ça notre travail, c'est ça notre fruit. Voilà, nous disons merci et à suivre.